Cette fois-ci, ça filme. Mon ami, j'ai le seum. Manu a le seum. C'est pas un Manu Solage, c'est Manu a le seum. Manu a le seum parce qu'il vient d'enregistrer cette vidéo. Mais en fait, non. Ça fait une demi-heure que je parle dans le vide. Ça n'enregistrait pas. Donc voilà, j'avais raison. J'avais raison de psychoter et de regarder à chaque fois que ça enregistrait bien. Là, j'ai bien entendu le petit bruit. Donc là, je sais que c'est bon, mais... Bon, je sais que je suis pas le premier à qui ça arrive, mais... Voilà. Expérience douloureuse. Première expérience douloureuse. La perte de contenu. J'ai parlé pendant une demi-heure pour rien. Bon, justement, on va s'essayer à cet exercice. Est-ce que j'ai vraiment parlé pour rien ou est-ce que ça va me servir de brouillon et du coup cette vidéo, ça va permettre cette vidéo d'être beaucoup plus courte, concise. Donc espérons que ça ait une utilité. Voilà. Qu'est-ce que je disais? J'espère que je vais retrouver. Je disais tout simplement que voilà, que la vidéo que je vous ai faite, la vidéo que je t'ai faite, décidément j'ai du mal avec le tutoiement. Ça, peut-être que ça rentrera jamais, on sait pas. J'essaye. Donc voilà, je t'ai fait une vidéo, une réaction à chaud. J'avais même trouvé un nouveau nom de concept, capture d'idées, parce que voilà, souvent quand je fais des vidéos, j'écris rien du tout. J'écris rien, je me lance comme ça, mais voilà, j'ai noté quelques idées et tout. Là, vraiment, j'étais en train d'écouter la table ronde de Teddy Boy RSA sur la séduction. Ça faisait à peine 20 minutes et j'avais déjà des choses à redire. Donc je vais le dire de façon très simple, j'espère que je vais rien oublier. Qu'est-ce que je disais dans cette vidéo? Je disais tout simplement que j'étais en désaccord avec Ernesto qui... Enfin, juste pour ce point-là, où il disait que en gros, si je me souviens bien, que en fait la société était, il voyait comme si la société, ouais, voilà, c'est bon, ça revient. Ce que je disais, c'est qu'il y a un terme qui me gêne de plus en plus, et je sais pas s'il y a que moi, s'il y a vraiment des raisons d'être gêné ou quoi, mais c'est le terme. C'est cette société qui. C'est quand on dit très souvent, c'est la société qui, c'est cette société qui. Mais c'est qui, c'est quoi cette société? La société, c'est nous, à la base. Il faut s'en souvenir. Donc quand on met en cause la société, on se remet en cause nous-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. C'est le point de départ. Moi, je crois beaucoup à la liberté intérieure. En fait, on est libre. À partir du moment où on le choisit, on le décide, où on s'en rend compte qu'on est libre en fait. Au final, on est libre. La société ne nous impose rien du tout. Elle nous fait des propositions et on les accepte. Ça, Teddy l'a dit aussi récemment, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je suis tout à fait d'accord avec cette vision. On critique tout le temps le capitalisme comme s'il nous était imposé. Mais non, le capitalisme, c'est des propositions, nous fait des propositions. On fait la proposition de la simplicité. C'est plus simple d'aller au supermarché, c'est plus simple de prendre des médicaments que le choix de planter ses fruits et légumes et s'auto-soigner par l'alimentation, les plantes et compagnie. Tout est relié. Donc ça, j'ai bien aimé cette phrase de Teddy. Quelque chose que j'avais déjà compris, mais il a vraiment mis les mots dessus. Et voilà, donc dans cet échange sur la séduction, Ernesto nous dit que voilà, c'est la société qui dicte les codes à suivre, que l'homme, que voilà, pour être un homme, il faut être riche, avoir plein de voitures, des nanas, des grosses biatches et tout. Et ça, je suis pas d'accord. Ce que je disais, c'est que c'est chiant de devoir recommencer. Ça me saoule. Je suis sûr que ça va être moins bon. Je suis sûr que c'est pas profitable pour moi de faire un brouillon comme ça et de recommencer. J'aime pas du tout. Je disais que pour moi, les problèmes, ce qu'on appelle les problèmes de société, en fait, on les a toujours eus à n'importe quelle époque. Peu importe l'époque, on retrouve les mêmes problèmes. Et pour s'en rendre compte, il suffit de lire tout simplement les philosophes, lire Marc Aurèle, ces lettres-là. Je sais plus le nom de son bouquin.
intéressant de se mettre dans la tête d'un empereur romain et de voir que le mec, il a exactement les mêmes problèmes à son époque que toi, moi, que pourrait avoir Hollande ou n'importe qui, quoi. Il a les mêmes soucis, et même, j'irai encore plus loin, même entre castes, les mêmes problèmes reviennent. Alors pas à la même échelle, pas à la même mesure entre quelqu'un qui a beaucoup d'argent et quelqu'un qui a très peu d'argent, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Sécurité, perpétuer son code génétique, enfin voilà. Donc moi je pense pas que ce soit la société aujourd'hui, voilà, toujours ce qu'on ressort comme ça là, c'est la société d'aujourd'hui qui veut que non, elle dicte des codes. Je ne pense pas. Je pense que les codes ils se dictent d'eux-mêmes, c'est la conscience collective, et que les clichés sont le fruit de notre ADN en fait, de notre instinct animal, voilà, de notre part animale, et que le mec avec voilà, plein de bagnoles, de la thune et tout, qui attire plein de nanas, c'est pas la société qui te dit soyez des gros richos, dépensez votre fric, achetez des tas de belles voitures et baiser des putes, pour parler correctement. Je suis désolé, je parle trop mal. Je ne pense pas que la société incite les femmes à des biatchs ou je sais quoi. Et du coup, Amélie aussi dans cet échange de la table ronde parlait du fait que la société nous impose que la fille parfaite doit avoir une taille fine et des grosses hanches, des gros seins. Je pense que c'est pas la société, que c'est juste nous tous, quoi, tous les hommes, et inconsciemment, on est attiré par les nanas comme ça, parce que taille fine, ça veut dire que petit ventre, ça veut dire que elle consomme pas beaucoup de calories. Elle ne demande pas beaucoup de calories, elle ne mange pas énormément, tandis qu'une grosse nana, ça veut dire qu'elle dépense des calories, donc il va falloir lui en apporter. C'est très primaire. Donc voilà, pour pas vous choquer, pour que vous sachiez de quoi je parle, je vous invite à regarder les vidéos et à écouter la théorie de Lavier, voilà, sur la philosophie. Oh, très belle bagnole. Belle Triomphe là. Dès qu'il y a du soleil, les mecs qui sortent. Voilà, écoutez Delavier sur sa théorie de comment il appelle ça, la psychologie de l'évolution, je crois. Très très intéressant. Et ça se touche aussi avec homme d'influence. Je trouve le travail n'est pas assez connu, quoi. C'est fou. Il a des concepts incroyables sur les relations hommes-femmes, au travail, en général. Les relations en général, ça rejoint Delavier. Tous les deux, ils sont en accord et ils font un travail excellent. Je bois leurs idées, je trouve ça super intéressant. Donc pour pas être choqué, il faut un peu être sensible à ces concepts-là. Voilà, c'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Ah oui, je disais que dans la vidéo aussi que on a une part animale, mais qu'on est comme différent on se distingue de l'animal. Je pense que l'homme est au-dessus de l'animal, parce qu'il y a le spirituel, on se tient debout, on est relié au ciel. Pareil, c'est des concepts que je vous invite à piocher, à travailler, mais l'homme a la base de l'homme avec un grand H, c'est sa part animale, l'instinct, la nature, machin, mais il y a autre chose au-dessus, et c'est en ça que, comme dit Delavier, je suis d'accord aussi, le fait de comprendre et d'étudier ces mécanismes, voilà, très instinctifs, ça nous élève. On n'est pas grand-chose, on dépend de notre environnement, on dépend de pas grand-chose, mais voilà, le fait de le savoir, de savoir qu'on n'est rien, qu'on est régi par des lois naturelles, ça nous élève un petit peu en fait, parce que l'animal, lui, il se pose pas ces questions, il philosophe pas, il pense pas. Donc rien qu'en ça, on est supérieur à l'animal. Sur un plan métaphysique, pas un plan forcément physique. Je sais que ça peut faire grincer des dents chez les véganes et compagnie. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. J'espère que j'ai bien retranscrit, j'ai bien réécrit ma vidéo que je viens de tourner. Pas exactement juste avant, c'était il y a 1 heure quand j'étais au volant. Là je reprends le volant, je quitte le travail. Et du coup j'ai dû attendre jusqu'à là que je quitte le travail pour reprendre. C'est horrible. Du
coup, voilà, je passais aussi un petit message à Teddy s'il voit cette vidéo, je ne sais pas. Là, j'aurais bien aimé participer à cette table ronde. Et du coup, je me faisais la réflexion, il faudrait que moi je suive plus le Discord, le salon de discussion de Teddy en fait. Et là, ils vont rien comprendre de quoi je parle. Je parle de nouveaux trucs. Ouais, voilà. Je viens de découvrir ta chaîne, Teddy. Je suis en train de dévorer tes vidéos. Du coup, c'est de ma faute. J'arrive en retard. J'ai un peu raté la bataille. Et je me rattrape. Je me rattrape. Donc voilà, je vais continuer d'écouter cet échange. Peut-être que j'aurais dû attendre avant de faire cette vidéo. Mais voilà ce que je voulais dire. De pas, voilà. Et que voilà, les clichés, tout simplement, c'est voilà, je me répète, le fruit de nos instincts. Voilà. La femme idéale, bah, je pense pas que la société nous dise que toutes les femmes doivent ressembler à ça. Ah oui, je me disais aussi, je ne vois pas d'intérêt aux élites, aux 1% ou ce que vous voulez, je sais pas comment les définir là. Je ne comprends pas leur intérêt à nous donner envie, à nous rendre jaloux, à part créer des tensions et une nouvelle révolution, hein, de dégoûter les pauvres comme ça en leur montrant des clips avec des gros richos, avec des nanas et tout. Non, on est attiré par ça. Il y a des gens qui aiment ça, ce contenu, les grosses bagnoles et les biatchs, parce que ça symbolise la calorie, voilà, de la vie, la recherche de calories. Un homme primitif est censé ramener des calories et avoir des grosses bagnoles et machin. Pour une nana, c'est pas que la nana elle aime l'argent en soi, c'est pas qu'elle est vénale dans le sens l'argent pour l'argent, c'est ce qui en découle, c'est que ça lui offre une sécurité, voilà, elle pourra élever ses enfants dans la sécurité, rien ne va lui manquer. C'est ça que ça montre, les grosses bagnoles, les gros billets, les bling bling et tout, les dents en or. Quel est l'intérêt des dents en or? Il y a un intérêt, ne vous dites pas ça sert à rien, c'est la société qui nous met ça dans le... Il y a un intérêt, ça montre j'ai de l'argent, j'ai tellement de pognon que je peux m'en badigeonner les dents, quoi. C'est pas pour te rendre jaloux, c'est d'une certaine manière, si en fait, mais c'est voilà, dans la guerre, c'est une guerre d'évolution, c'est une guerre de calories, c'est la guerre des calories. Pareil, Missor avait très bien relevé le truc. On est tous en guerre tout le temps, le monde est en guerre. Quand tu manges une pomme, c'est une pomme que quelqu'un d'autre ne mangera pas et machin. Ça, c'est Missor qui me l'avait fait, qui l'avait verbalisé. J'avais trouvé ça très juste. On n'en sort pas de la guerre et je sais pas à quoi faire. Mais voilà. Je trouve cette vidéo médiocre, je me trouve beaucoup moins bon, je suis plus fatigué que tout à l'heure, j'en ai à m'a tuer. Cette vidéo n'est pas terrible, mais je la garde quand même, puisque de toute façon j'ai plus que ça. Déjà l'autre je l'avais fait, je savais pas si j'allais la garder. Tiens, au final à la fin j'étais bien content, et puis quand j'ai vu que ça n'avait pas enregistré, j'avais bien le seum. Je suis un peu dégoûté. Et voilà, je pense que j'ai retransmis mon idée. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable d'accepter ce que le monde vous propose. Le monde propose, il ne vous oblige à rien, il n'oblige pas les nanas à être je sais pas quoi, il n'oblige pas les hommes à se comporter. C'est des propositions, on les accepte ou non. Mais il faut connaître. Faut connaître tous les choix possibles, c'est pour ça qu'il faut étudier, c'est pour ça que plutôt que de continuer à regarder la télé, de toute façon on est esclave, on contrôle rien et tout. Mais si, tu contrôles ta vie, mec. Arrête de te gaver de l'idéologie mondialiste néolibérale, de la religion de la Sainte Télé, là. On en revient à la Sainte Télé, la Sainte Knacky, comme je disais dans l'autre vidéo, là. Pub et compagnie. Vous avez le choix d'éteindre votre télé, de regarder autre chose, d'aller sur Internet. Faut que j'arrête de vous engueuler, parce que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous avez éteint votre télé, vous avez ouvert votre ordinateur ou votre mobile et vous êtes en train d'écouter Manu en train de délirer. Donc c'est vrai, faut pas que je t'engueule, toi qui regardes cette vidéo. Félicitations, tu m'as regardé en plus jusque là, tu m'as supporté, c'est incroyable. Je te félicite et je te remercie pour l'honneur que tu me fais de m'écouter jusqu'ici. Ça me touche beaucoup, vraiment, sincèrement. Voilà. J'arrête là.
Salut les amis, je vous dis à très bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo. Et je suis encore en train de vous voyer. C'est pas vrai, hein. J'y arriverai pas. Hein. J'y arriverai ou j'y arriverai pas? Ah, salut. Salut l'ami qui regarde cette vidéo. Et merci.